Zé et Kan Mané passent du bon temps. Zé lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'ils ont dîné ensemble. Kan Mané lui dit qu'il est content pour elle. Il lui dit qu'il espère que cette fois, elle aura ce qu'elle veut. Zé lui demande les cigarettes, elle tombe sur le foulard de Dourou. Elle demande à Kan Mané à qui il appartient. Elle lui dit qu'après 2 ans de relation, elle n'a toujours pas le droit de laisser sa brosse à dents, par contre lui il ramène le foulard d'une femme. Kan Mané lui répond qu'il ne lui doit rien, et lui demande de s'en aller. Zé le traite de salaud, puis lui balance le foulard. Kan Mané range le foulard à côté de ses collections de montres. Denise sort de chez lui, Kan Mané vient frapper chez lui. Dourou ouvre la porte croyant que c'est Denise. Elle est surprise de voir Kan Mané. Ce dernier lui dit avoir oublié un carnet noir. Il lui demande si elle ne l'a pas vu. Dourou lui répond non, puis l'invite à chercher avec elle. Kan Mané s'excuse pour le dérangement, Dourou lui dit que ce n'est pas grave. Qu'elle a l'habitude de perdre ses affaires, et qu'elle mettait des jours à les retrouver. Par contre Denise les trouve en un clin d'œil. Elle lui dit que c'est dommage qu'il n'ait pas croisé Denise. Kan Mané voit les flyers du spectacle. Elle demande à Dourou si elle y sera. Dourou lui répond que oui, elle a beaucoup répété et que Denise tient à ce spectacle. Kan Mané lui dit qu'il a reçu une invitation. Dourou demande à Kan Mané si il viendra. Il lui demande si elle veut qu'il soit là. Dourou lui dit que oui elle aimerait bien, et que Denise a fait un travail remarquable. Kan Mané demande à Dourou de ne pas stresser. Dourou lui répond que la scène c'est autre chose que les répétitions. Elle lui dit que Denise ne doute jamais, il est toujours sûr de lui, par contre elle non. Dourou demande à Kan Mané s'il veut des explications en tant que thérapeute. Il lui demande s'il aura plus de réponses. Dourou lui dit qu'elle a très peur, elle veut que tout le monde la regarde, et en même temps que personne ne la voit. Dourou lui dit encore, qu'elle rêve désespérément depuis toute petite d'être sur scène. Elle lui dit que pour lui c'est différent, s'il avait peur il n'affronterait pas les millions de personnes semaine après semaine. Kan Mané lui répond qu'il est terrifié, par ces centaines, ces millions de personnes, il veut que ces millions d'oreilles l'entendent, il aimerait rentrer dans leur cerveau. Il pense à chaque émotion qu'ils vont avoir, et ce qu'ils ne vont pas aimer. Vont-ils l'admirer, le détester ou peut-être l'adorer? Kan lui dit qu'il se met une telle pression qui pourrait le perdre. Dourou lui dit qu'il le fait chaque semaine malgré la peur. Elle lui demande comment il fait pour vaincre la peur. Kan Mané lui répond qu'il ne s'en débarrasse pas, parce que s'il essayait, il ressortirait perdant. Il lui dit que la peur c'est ce qui nous maintient en vie. Si tu n'as pas peur, tu te laisses aller, tu perds le contrôle du navire, mais par contre si tu trouves la formule magique tu t'en sors. Dourou lui demande c'est quoi la formule magique. Il lui répond que c'est elle la formule, qu'elle ne doit pas se soucier de la lumière, des musiciens, de la mise en scène et des autres danseurs. Qu'elle ne doit penser qu'à elle, il lui demande de croire en elle, parce que c'est elle le spectacle. Dourou lui dit qu'elle pense qu'ils doivent arrêter de chercher le carnet, seule Denise peut le localiser. Kan Mané lui demande un verre d'eau. Il lui souhaite bonne chance pour ce soir. Kan Mané s'en va, il est surpris de retrouver Eti dans sa voiture. Cette dernière lui dit qu'elle lui demandait de s'éloigner de Dourou. Kan Mané lui répond, qu'il ne lui a pas donné son accord. Il demande à Eti de prendre un peu son parti, il lui dit que ça sera différent cette fois. Eti lui demande, s'il veut les ruiner. Elle lui dit qu'ils ne savent pas ce qui pourrait se passer, ni ce qui pourrait déclencher chez lui une réaction similaire. Eti lui dit encore que le passé c'est une boîte de Pandore, elle lui demande de ne pas essayer de l'ouvrir. Elle lui demande de rester loin de la maison de Dourou puis s'en va. Ozge est au téléphone avec Aileen, cette dernière lui dit de ne pas poser les questions stupides, elle lui demande de faire ce qu'elles ont préparé. Aileen lui dit que si elle faisait autre chose, elle lui botterait le derrière. Ozge lui dit qu'elle a compris puis raccroche. Ozge se rend dans le bureau de Kan Mané pour l'interview. Elle lui dit que Aileen n'a pas pu venir, parce qu'elle est à l'hôpital. Ozge commence son interview, elle lui parle de son métier de psychiatre à la télé devant des millions de personnes. Elle lui demande s'il n'y a pas un invité qu'il pourrait oublier.
Il lui répond aucun. Elle lui demande si, passer à la télé influe sur son rôle de thérapeute. Il lui répond non. Elle lui demande encore s'il a déjà eu des patients qu'il n'a pas pu diagnostiquer. Kan Manet lui répond aucun. Özge lui demande pourquoi a-t-il choisi cette carrière en tant que psychiatre. Kan Manet lui demande si elle n'a pas d'autres questions nouvelles. Il lui dit si elle était sa patiente pour une thérapie, il lui suggérerait d'arrêter son rêve d'une grande carrière de journaliste, elle ferait bien mannequin surtout avec son physique avantageux. Özge se rapproche, et lui dit qu'elle a une autre question, mais qu'elle n'est pas sûre qu'il pourrait répondre. Özge lui demande pourquoi il y a de cela 21 ans, il a été admis pour un traitement médical dans un hôpital psychiatrique et qu'il a reçu un traitement pendant 3 ans. Elle lui dit qu'il n'y a pas de réponse sur Internet. Kan Manet lui demande si elle insinue qu'un célèbre psychiatre qui a des millions de patients a lui-même aussi été dans un hôpital psychiatrique. Özge lui dit qu'elle a entendu des rumeurs. Kan Manet lui dit qu'il a changé d'avis, il lui demande d'oublier aussi la carrière de mannequin, parce que c'est au-dessus de ses capacités. Il lui demande de partir. Özge s'en va. Kan Manet très énervé, casse un verre. Bilge son étudiante rentre dans le bureau. Elle le surprend avec le verre cassé dans les mains. Elle lui demande si ça va, puis retire le verre cassé de ses mains. Kan Manet lui demande ce qu'elle fait là. Bilge lui répond qu'elle est son étudiante, elle lui dit qu'il lui avait demandé d'apporter les devoirs des étudiants. Il lui demande de partir. Kaya rentre dans le bureau, il trouve Kan Manet pas bien, il lui dit qu'il ne savait pas que son interview était terminée parce qu'il n'a pas vu la journaliste passer. Kan Manet et Kaya quittent le bureau. Kan Manet croise Bilge, il demande à son chauffeur de s'arrêter. Il propose de déposer Bilge, cette dernière accepte. Il lui demande si elle habite avec ses parents. Elle lui répond, plus ou moins. Kan Manet lui demande si elle est toujours aussi froide et distante. Bilge lui répond non. Bilge lui dit que sa vie actuelle fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle croit que dans une autre vie, elle serait une autre Bilge. Bilge remercie Kan Manet, elle se rend dans un centre pour autistes. Elle va voir son frère qui s'y trouve. Kan Manet l'espionne. Denise encourage Duru avant le spectacle. Il lui dit de faire ce qu'elle sait faire le mieux, danser. Duru lui en veut de ne pas l'avoir permis d'avoir un costume différent des autres. Vu que c'est elle la vedette. Denise lui dit qu'elle est très belle. Kan Manet se rend au spectacle, il avait pris un cadeau pour Duru. Duru va dans les vestiaires, elle trouve une boîte contenant une plume ainsi qu'un mot d'encouragement. Le spectacle commence, Duru apparaît avec une plume rouge sur la tête. Denise est surpris, il n'apprécie pas trop. Kan Manet est content de voir Duru. Kan Manet quitte le spectacle avant la fin. Duru et Denise sont fâchés, chacun est assis dans son coin. Kan Manet commence les travaux avant l'emménagement. Il passe saluer Duru et Denise en leur disant qu'il aura 10 jours de travaux et qu'il s'excuse pour le bruit. Denise lui dit qu'ils mettront la musique. Kan Manet les félicite pour le spectacle d'hier soir, il donne à Denise la symphonie de Beethoven. Ce dernier est très content, il le remercie. Denise l'invite à prendre du café. Kan Manet passe à la télé, il dit que chacun de nous est un trésor caché. Il dit encore que, l'œil qui voit tout ne peut pas se voir lui-même, qu'il cherche un miroir, pour pouvoir voir son reflet. Kan Manet continue en disant que, sans personne, sans quelque chose qui nous pousse à avancer, notre voix se perd inévitablement dans l'éternité. Duru se fait livrer les fleurs, et cadeaux. Elle essaie de rattraper les livreurs, mais ils se pressent à partir. Kan Manet s'avance, et lui dit que les livreurs se sont trompés d'adresse. Il récupère le carton et demande à Duru de garder les fleurs. Cette dernière refuse. Kan Manet lui dit que, c'est malheureux qu'un homme, en voulant présenter des excuses à une femme en contrarie une autre. Duru lui demande quand est-ce qu'il emménage, il lui répond ce soir. Il s'excuse encore pour le bruit des travaux qui sont terminés. Duru lui dit qu'ils étaient pas là, ils étaient aux répétitions pour le spectacle de fin d'année. Elle lui dit que Denise travaille dur pour ce spectacle. C'est une question pour eux de vie ou de mort. Duru lui demande si c'est bien les fleurs d'excuses. Elle lui dit
qu'elle en déduit qu'il a fait une grosse erreur. Kan Manet lui répond qu'on s'en fout de savoir s'il a raison ou tort. Ce qui est important, c'est de savoir si ça marche. Dourou lui répond que ça marchera. Dourou dit à Denise, qu'elle est triste quand ils arrêtent de se parler. Elle essaie de faire la paix avec Denise. Ce dernier lui montre le journal, et lui dit que c'est à cause de la plume qu'elle avait au spectacle, elle l'a piétinée. Dourou lui dit qu'elle voulait juste se démarquer, être la vedette pour une fois. Elle lui dit encore que le problème, ce n'est même pas le spectacle, c'est plutôt son ego. Denise lui demande pourquoi elle garde toujours la plume, il s'en va le récupérer. Dourou lui demande de laisser sa plume. Ça symbolise sa première scène. Elle essaie de le lui arracher. Dourou récupère le reste de sa plume puis s'enferme dans la chambre. Elle reçoit un appel de Denise, il lui demande de sortir. Dourou se rend dans le jardin, Denise lui dit que le fleuriste a voulu lui vendre toutes sortes de fleurs, mais lui a préféré prendre un citronnier. Il sait que Dourou met du citron dans son eau tous les matins, puis sur son cou. Il se rabiboche. Kan Manet les regarde à travers la fenêtre. Kan Manet passe un coup de fil à Kaya, il lui demande de programmer son rendez-vous avec Monsieur Pachaoglou. Kan Manet essaie de se renseigner sur lui. Kaya lui dit qu'il a fait des bonnes écoles, il a de l'argent, il a du succès, il est ordinaire, ennuyeux. Kaya lui dit que Pacha lui parlera de ses problèmes avec sa femme, aussi de sa richesse et de son amour de l'art. Kan Manet dit à Kaya que c'est peut-être lui qui est Kan Manet et Kan Manet son assistant. Kaya lui répond qu'il n'est pas extrêmement arrogant, dépourvu de toute pitié. Kaya lui dit qu'il ne pourra pas être lui, parce que, Kan Manet n'a pas son intention, sa patience, sa constante. Kan Manet lui dit qu'il lui ouvre les yeux. Kaya s'en va, Monsieur Pacha entre dans le bureau, il offre un cadeau à Kan Manet, ce dernier lui dit que c'est interdit d'offrir des cadeaux. Monsieur Pacha lui dit que c'est un petit cadeau qui vient de sa collection. Kan Manet l'ouvre, et lui dit qu'il est très content d'offrir ses services de thérapeute à des gens avec des goûts aussi raffinés que lui. Kan Manet lui dit qu'ils pourront parler de l'art après la séance, et il pourra aussi lui donner des conseils. Ce dernier lui tend sa carte de visite. Kan Manet lui demande pourquoi il est là, ce dernier lui répond qu'il a décidé de divorcer. Pacha lui dit qu'il a essayé de repousser cette décision pendant longtemps, mais maintenant il est sûr. Il lui dit que sa femme lui reproche de fuir les problèmes au lieu de les résoudre. Il a répondu à sa femme, qu'il ne veut résoudre aucun problème parce qu'il ne veut aucun problème. Kan Manet lui dit que sa femme a raison à ce sujet. Il lui dit encore que, nous avons tous tendance à fuir nos problèmes, tant que c'est possible, mais parfois la seule manière de s'en débarrasser c'est d'agir directement à la source.